Nous passons maintenant au bloc. Monsieur Sainte-Marie, pour 6 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci pour votre présence et vos présentations. C'est vraiment très intéressant. Ma première question, donc, tant pour Monsieur Charles que Livings, avec les prix qui augmentent, on comprend qu'il semble y avoir moins d'accès pour les premiers acheteurs à une propriété résidentielle. Avec cet effet qu'on voit, diriez-vous que votre secteur d'activité tend à avoir un rôle qui diminue ou qui augmente? Comment ça se répercute pour vos affaires? Donc, on pourrait commencer avec M. Charles, si ça vous convient. Thank you very much. Merci. Je dirais que l'enjeu le plus important, puisque le prix des maisons augmente beaucoup, en fait, le problème, c'est la limite, le plafond du prix de 1 million de dollars. Et donc, ça restreint la capacité aux primo-accédants de s'acheter une première maison, étant donné la prise de valeur de maison. Si je revenais 10 ans en arrière, le pourcentage de prêts assurés était de 40 %. Et là, notre rôle est de plus en plus restreint. On est plus à 15 % de l'ensemble des prêts hypothécaires. Donc, notre rôle est donc plus petit, étant donné le plus haut prix des maisons. Yes, certainly. I would add that what we've witnessed Ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années, et je suis sûre que c'est la même chose pour nos concurrents, c'est l'empreinte. Les prêts assurés sont de plus en plus loin des centres urbains. Les premiers accédants voient un certain effet, mais pour notre secteur, c'est négatif parce que plus on s'éloigne des centres et on veut avoir davantage de diversité en réalité, une diversité économique. On va avoir davantage de volatilité lorsqu'il y aura un ralentissement économique. Le plafond nous empêche d'avoir une plus grande représentation dans les centres urbains et nous croyons qu'il faut s'attaquer à cette question-là. Pour vos réponses. Est-ce que vous avez les statistiques pour l'ensemble du financement par hypothèque de résidence concernant les taux variables et les taux signés fixes à 1 an ou 2 ans? Nous, évidemment, on s'inquiète de la stabilité du marché et avec la hausse attendue du taux directeur qui a commencé à se faire voir et qui devrait suivre un sentier haussier au courant des prochains mois ou années, on essaie d'évaluer le danger que cette hausse de taux-là peut avoir pour les défauts de paiement. Donc, quelles sont les statistiques à votre connaissance pour les taux variables sur 5 ans ou les taux fixes 1 an, 2 ans et à quel niveau, comment qualifieriez-vous le risque systémique à ce niveau-là? On peut encore commencer avec M. Charles, si ça vous convient. Thank you very much for Merci pour cette question. Chez Canada Guarantee, et j'imagine que c'est la même chose chez nos concurrents, approximativement 80 % de nos risques sont dans ceux qui ont des taux fixes à 5 ans. La proportion des prêts sur des termes de 2 ans à taux fixe, c'est très modeste. Ce que nous avons vu au cours de la dernière année, c'est une différence de taux entre les taux variables de 2 ans et de 5 ans. Et donc, ces taux variables sont devenus extrêmement attractifs pour bien des gens. On a vu donc une grande adoption des taux variables. Mais si je peux vous rassurer, on parle de 30 à 35 % d'adoption.
Mais le profil d'emprunteur qui choisit un taux variable pour un achat d'une première maison, ils sont un petit peu plus sophistiqués et ils ont une plus grande sécurité financière plutôt que les premiers acheteurs qui choisissent un taux fixe. Et donc, leur taux de crédit est meilleur. On n'a pas vu une grande différence entre les défauts entre ceux qui ont des taux fixes et ceux qui ont des taux variables. Les prêts hypothécaires à taux variable vont très bien. Est-ce que M. Levings voulait ajouter un commentaire à la très bonne réponse de M. Charles? Yes, I would just add one. J'ajouterais une chose. Dans notre portefeuille, nous avons fait une certaine analyse. 90 des emprunteurs qui vont renouveler leur hypothèque dans les prochaines années vont renouveler à un taux moindre, étant donné qu'ils avaient déjà des taux, c'est-à-dire des termes de 5 ans. Et donc, ça va alléger quand même beaucoup. Sainte-Marie. Merci beaucoup, M. Sainte-Marie.